Amis camarades, frères Maxime, moi salue nous. Moi souhaite nous toutes nous très bien. Jeudi, on a inauguré une nouvelle rubrique qui est le droit, la loi et la Bible. Le droit, la loi et la Bible, c'est une rubrique qui vient pour parler de qui ça la Bible dit sous certains points, qui ça droit venir mettre là-dedans et qui ça la loi venir pour codifier principe ça. Donc, le droit, la loi et la Bible, c'est un triangle qui est là dans les des références bibliques et qui est là dans le tout, qui ça le droit fixé sous les, dans les principes généraux du droit et qui ça la loi dit. Je dis, dans la première rubrique, nous, on a parlé de les 10 commandements. 10 commandements, c'est des commandements que l'Éternel te baille Moïse lorsque il te fait traverser pour te arriver sortir en Égypte, il te traverser la mer Rouge, il te baille les 10 commandements pour te capable de connaître qui gens pour le mener peuple ça qui te sorti dans esclavage en Égypte, qui te gen des lois particulières en Égypte, mais kounya là yo sorti dans l'esclavage, yo pas gen droit, yo pas gen constitution. Et l'Éternel te baille yo constitution qui relève les 10 commandements. 10 commandements ça yo, je nous dis c'est 10 articles ou bien 10 lois pour nous capable simplifier que l'Éternel te balle Moïse pour être capable d'aller pour le conduire peuple là. 4 premiers commandements, c'est relation peuple là avec l'Éternel, mais relation monde avec créateur. Et 6 autres commandements, c'est relation monde avec monde, c'est relation peuple là doit gagner avec semblable. C'est relation qu'on capable gagner avec prochain pour nous plus simplifier avec voisin, avec l'autre monde qui entoure. Nous parlons ba ou jodi a 4 premiers commandements yo et dans prochaine rubrique là, rubrique on a pour nous parler de 6 l'autre yo. 4 premiers yo c'est qui est je nous dis là 4 premiers commandements yo c'est relation l'homme gagne avec créateur, l'homme gagne avec Dieu. Qu'on c'est croyant qu'on pas croyant, gagne un être suprême, donc gagne relation qui tissé entre ou même et être suprême ça. Premier article ou bien première loi qui gagne dans 10 commandements ou bien pour nous capable plus clair dans 4 premiers commandements, c'est tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. En résumé, l'Éternel dit peuple là, yo pas gain droit gagner un l'autre bon Dieu, pas gain droit adorer l'autre bon Dieu que lui-même. Commandement ça li exiger pour peuple ça gagner une adoration exclusive envers créateur là qui c'est l'Éternel. Lui rappeler yo que gagne un seul Dieu. Et c'est Dieu ça qui t'a libéré yo de l'esclavage en Égypte. Et c'est Dieu ça qui invite yo pour placer toute confiance dans lui et pour faire volonté bon Dieu ça et bon Dieu ça seul. Deuxième loi qui gagne dans 10 commandements, c'est tu n'auras aucune idole. Donc, ou pas aucun objet d'adoration que l'Éternel. Dans ce sens ça, loi ça li interdit pour quel que soit mon nom pour faire une représentation de Dieu sous quelle que soit forme que ce soit, quelle que soit image ou bien objet qu'on est capable de prendre, ou pas gain droit faire ça. Ou pas capable de chercher une image pour adorer. Car Dieu est esprit, il faut ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Loi ça rappelle nature spirituelle et transcendante de Dieu. Bon Dieu qui t'est révélé à Moïse sur le mont Sinaï, lui son bon Dieu qui jaloux. Il pas voulu que le peuple a adoré l'autre Dieu que lui-même, il pas voulu pour te faire aucune représentation ni des êtres qui sont dans les cieux, ni des êtres qui sont sur la terre, ni des êtres qui sont sous la terre, ni des êtres qui sont dans l'air ou dans les eaux. Donc, tout croyant, si vous adoptez règle de conduite ça que nous les 10 commandements, vous connaissez pas de droit faire aucune image taillée, aucune idole pour vous adorer. Troisième commandement, c'est tu n'invoqueras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Tu n'invoqueras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Ou pas de droit prendre nom bon Dieu pour prendre en vain. Ou pas de droit faire plaisir pour citer le nom de Dieu. Donc bon Dieu ça que nous observons, ils sont bon Dieu qui interdit à chaque monde pour pas jurer par exemple
ni sous sac dans ciel là, ni sous sac sous terre, particulièrement pour yo pas jurer sous nom bon Dieu. Ça signifie que yo doit utiliser nom bon Dieu pour yo faire le bien et non pour yo justifier le mensonge, le mal ou bien quelque action égoïste. Ça rappelle nous respect que créature yo doit gagner pour créateur là. Et respect ça est synonyme de crainte parce que il y a une différence entre la crainte et le respect. Le respect, on moun ka respecto c'est dans présence ou seulement. Dans absence ou, il pas grand ken respect pour. Tandis que la crainte quand la ko pa là, moun nan doit gagner même révérence là envers eux-mêmes. Dieu nous pas wè li, mais li invite nous pour nous gagner le respect, synonyme de crainte, dans ce sens ça, même si pas wè li, ou doit connaître que li toujours là, quelle que soit circonstance. Quatrièmement, c'est l'observation ou bien l'observance du sabbat. Et le sabbat, dans le sens que l'Éternel te dit, nous il travaille 6 jours et 7e jour, c'est jour pour y reposer. L'Éternel demande peuple là pour consacrer 7e jour là comme un jour de repos, un jour de prière en mémoire de la création et de la libération de l'Égypte. Parce que l'Éternel t'a fait tout ça sous terre, il crée toute bagaille, il crée l'homme et toutes les autres créatures en 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Également, dans traverser au tap fait pour te quitter l'Égypte, c'était une bagaille que le demandé pour te observer. Donc, nous devons pour te gagner une révérence, un jour pour te réserver pour te adorer l'Éternel Créateur. Qui jour mettez pour adorer mon Dieu? Est-ce qu'on a un jour spécial pour adorer mon Dieu? Est-ce que tout jour voulez dire même bagaille pour vous? Est-ce que ou même cap travail ou un jour pour reposer ou? Même si ou pas gagné aucune croyance religieuse. Dans rubrique ça, le droit, la loi et la Bible, nous portons pour 4 premiers commandements qui gagnent dans 10 commandements yo n'a rappelé. Premièrement, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Ou pas gagner l'autre Dieu que l'Éternel. Deuxièmement, tu ne feras aucune idole. Ou pas faire aucune représentation de quelque nature que ce soit. Troisièmement, tu n'évoqueras pas le nom de l'Éternel en vain. Et quatrièmement, tu devras choisir un jour, non seulement pour te reposer, mais pour adorer le Créateur en esprit et en vérité. Si vous aimez rubrique ça, nous demandons de partager et on va abonner pour capable de donner un pile d'autres conseils encore sur le droit, la loi et la Bible. Ciao, ciao.